Comme on dit, qui casse paye. Mais apparemment, en Wallonie, il y a des exceptions. Il arrive parfois que qui casse, casse. Et qui paye, on ne sait pas, mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra ultérieurement. Bienvenue en Belgique. Je vous remets en contexte. J'ai été contacté par une dame qui m'a dit « Bonjour PE, j'adore vos vidéos, j'en ai une bien bonne pour vous. » Il nous est arrivé un truc improbable. J'avoue, improbable, c'est le mot. Rien qui va dans cette histoire. Rien. Elle me dit « Nous sommes agriculteurs en Gaume, à Blé, près de Virton. » Jusque-là, ça va. C'est après que ça se complique. Elle me dit « En septembre 2024, un avion militaire jordanien s'est écrasé dans notre prairie derrière notre ferme. » Quoi ? Un avion militaire jordanien s'est écrasé dans notre prairie derrière notre ferme. Oui, j'avais bien entendu, hein. En effet, niveau probabilité, ça défie les statistiques. Déjà qu'un avion s'écrase chez toi, c'est pas courant. Mais bon, pourquoi pas ? Mais alors, un avion militaire, je dis pas si tu vis dans la campagne ukrainienne, ça peut tomber. Et pas à Virton. Alors, un avion militaire jordanien qui s'écrase en Gaume, y a rien qui va, hein. Déjà, qu'est-ce que foutait un avion militaire jordanien dans le ciel belge ? Alors, explication. En fait, c'est un avion de la patrouille acrobatique des Royal Jordanian Falcons qui était en exercice de voltige et qui devait ensuite se rendre à la base de Kleinebruegel dans le Limbourg pour participer à un gros meeting. Du coup, il a pas pu y aller car depuis le crash, l'avion vole beaucoup moins bien. Plus du tout, en fait. Heureusement, les 2 pilotes qui étaient présents dans l'avion ont survécu, ce qui est cool. Par contre, ce qui est moins cool, et c'est là que ça devient improbable. Oui, parce qu'avoir un avion militaire jordanien qui s'écrase dans ta prairie, en Belgique, c'était pas suffisamment improbable. Non, fallait encore ajouter un soupçon d'improbabilité sur cette histoire. Suite au crash, on réclame aux agriculteurs de payer pour dépolluer le sol. Pour l'improbabilité, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bam, 60 000 euros. 60 000 euros. Oui, ça fait cher le crash dans lequel t'es pas impliqué. Bonjour, à qui appartient la prairie ici ? Ça à nous. Voici la facture. Pardon, la facture de quoi ? La dépollution du sol, madame, hein ? 60 000 euros. 60 000 euros. Oui, mais en même temps, quelle idée de mettre votre prairie à cet endroit-là aussi, hein ? Surréalisme, tu dis ? Non, foutage de gueule, là. Évidemment, ils ont fait toutes les démarches nécessaires avec l'aide d'un avocat. Ils ont pas eu de réponse. Non, ça aurait été trop simple. Par contre, ça fait 1 an qu'ils reçoivent des factures de rappel pour réparer leur sol qui a été pollué par quelqu'un d'autre. Je me demande, si l'avion s'était écrasé au hasard, comme ça, dans le jardin de Yves Copiters. Oui, ministre wallon de l'Environnement. Oui, ça tombe bien, le hasard fait bien les choses. Si l'avion s'était écrasé dans son jardin, est-ce que lui, il aurait accepté de payer ? Ou alors est-ce que la Belgique, au risque de déclencher un incident diplomatique, aurait réclamé à la Jordanie de payer pour les dégâts occasionnés ? Bon, je pose la question. Alors, est pas belle la vie ? Et n'oubliez pas, pour venir me voir en spectacle, www.lavieestunefête.be/pe.